Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la main de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéal. Je crie ça pour que tu saches. Si toi tu as honte de toi là, moi c'est mon étoile qui est comme ça. Prophète Jean Guéal, prophète des nations. Toi, il faut avoir peur de pour toi. Quand ils ont pris Daniel, ils ont jeté dans la fosse au lion. Daniel n'a pas changé. Daniel est intègre. Des chrétiens, oh non, ils ne sont pas chrétiens, ils sont dans le service. Non, ils ne sont pas chrétiens. Tu as peur de quoi? Le Saint-Esprit habite en toi. Non, j'ai peur de dire que je suis chrétien. Moi, je n'ai pas peur. Si vous voulez tuer moi. Nous allons voir un message ce matin, le Père spirituel. Le Père spirituel. Le Père, on va prendre 1 Samuel 9, verset 16. On va commencer par verset 15. On dit, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti le prophète Samuel en disant, donc voici Saül qui se promène, cherche Cabri, Anès et son papa. Ils sont d'une famille pauvre. Il cherche Cabri de son papa. Et un jour avant l'arrivée de Saül, Dieu va parler au prophète Samuel. Ils ont eu une rencontre spéciale les deux. Saül n'a jamais fait soin de ça. Mais c'est le Père spirituel qui a reçu l'information sur Saül. Le verset 16 dit, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Donc, c'est ton Père spirituel qui a ton message. Il y a quelqu'un sur la terre qui a reçu une information qui te concerne, que toi tu ne sais pas, qu'on appelle le Père spirituel. Il y a ton Père biologique et il y a ton Père spirituel. Le Père biologique, son rôle, c'est de te prendre, de t'envoyer sur la terre. Mais le Père spirituel, c'est lui qui va te conduire dans ta destinée. Généralement, c'est lui qui sait ton étoile. Qu'est-ce qui est dans ton étoile? Ça, c'est ton Père spirituel. Donc, Saül, qui se promenait, ne savait pas que son étoile, là, il avait une grande étoile. Les pauvres que tu vois là, ils ont une très grande étoile. Mais le diable les a maintenus dans la pauvreté. Voici un esprit pour chasser cette pauvreté. Le diable les a maintenus dans la pauvreté. Les pauvres que tu vois là, s'ils ont des grands dons en eux, des grands talents, souvent ceux qui boivent beaucoup, les gens qui sont bizarres là, leur étoile est grande. Donc Satan les détruit au début. Par l'alcool, le sexe, la drogue, le vol, tous ceux qui font ces choses-là. Ils ont une grande étoile. Le diable a perverti le don qui est sur eux. On appelle ça l'onction Mishak perverti, négatif. Donc quand Saül rencontre le Père Samuel, il va lui donner un message. Il dit, Dieu t'a choisi pour être roi d'Israël. Tu vas sauver son peuple de la main des Philistins. Le Père spirituel a toujours ton message. S'il n'a pas ton message, ce n'est pas ton Père spirituel. S'il n'a pas ton message là, ce n'est pas ton Père spirituel. Le Père spirituel sait tout sur toi. Non, tu es dans l'église, c'est mon Père spirituel. Non, pour les attraper là. Depuis tu es dans l'église là. Est-ce qu'il arrive à te dire la qualité de ton étoile? S'il n'arrive pas à dire ce que tu as devenu demain là, ce n'est pas ton Père spirituel. La plupart des pères spirituels ont toujours ton message. Ont toujours ton message. Ils connaissent la qualité de ton étoile. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ dans les eaux du Jourdain. Jean-Baptiste sait que Jésus là, c'est le Messie. Il a déjà toutes les informations sur lui. C'est lui qui a montré Jésus aux autres. Que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Père spirituel a toujours l'information sur toi. Il te connaît. Tu es dans sa main comme ça, ton Père spirituel, il te connaît.
Et c'est lui qui a plané les montagnes devant toi. Les collines, les sujets compliqués dans ta vie là. Ce n'est pas toi qui prie pour ça. C'est ton Père spirituel qui prie pour toi. Voilà pourquoi depuis, tu vas prendre 15 ans pour prier pour mariage. Tu perds le temps. C'est ton Père spirituel là qui nettoie les collines, qui nettoie les vallées. Tu vas prendre 20 ans pour prier pour mariage seulement. Mais tu as vieilli, tu as 30 ans. Tu vas prendre 20 ans pour prier pour ton mariage. Ça fait 50 ans. Au moment où tu as fini là, tu as vieilli. Ton Père spirituel, tu dois le rencontrer. Je prie que tu rencontres ton Père spirituel maintenant. Qu'il y ait rencontre spirituelle, qu'il y ait rencontre spirituelle, qu'il y ait rencontre spirituelle, qu'il y ait rencontre spirituelle en toi et ton Père spirituel, dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu le rencontres, regardez David, il est en brousse, il doit être roi, mais il ne sait pas. Quand le prophète Samuel est arrivé chez lui, son papa Isaïe allait le chercher. Quand ils l'ont prié pour lui, ils ont mis une sur sa tête. Il est devenu roi d'Israël. Le roi David. Il était en brousse. Il est né dans le péché. Il n'était même pas destiné à la royauté. Il est né d'une femme, les femmes d'à côté. En Israël, quand tu es né d'une deuxième femme, l'enfant n'a pas droit à l'héritage. Mais Dieu a laissé cette loi-là. Il a mis une sur sa tête. L'onction, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Quand il a reçu l'Esprit, il allait tuer Goliath. Il va tuer les ours. Il va tuer les lions. La force est rentrée en lui. La force nous vient du Saint-Esprit. Là où je suis en train de prêcher, là, la puissance à moi, c'est le Saint-Esprit qui te parle. Moi, je ne pouvais pas faire ça avant. Mais quand j'ai rencontré mon Père spirituel, il a toujours ton message. Il a toujours ton message. Il a toujours ton message. Et je prie ce soir que tu rencontres ton Père spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une rencontre en toi et ton Père spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Que tu rencontres ton Père spirituel maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est le prophète Jean qui est de la mission divine d'amour. Pour ceux qui ont besoin de mon contact, c'est le 07, le 59 87 91 37. Pour ceux qui veulent faire des dons, bientôt je vais commencer l'église. Qui ont envie de nous donner des paquets de ciment, des tonnes de ciment, qui ont envie de nous donner du sable, des terrains pour bâtir l'œuvre. Vous pouvez m'appeler au 07 59 87 91 37. Quand on partait voir les doulas là, il y a des musulmans qui se lèvent, qui construisent mosquée. Ils vont financer mosquée là. Une seule personne, on ne voit jamais ces choses-là à l'église. J'ai besoin des gens qui vont construire l'église. La mission divine d'amour. Bientôt, ça sera implanté dans cette région de Boisflé. Et c'est une très grande église. Une très grande église qui va sortir des terres de Boisflé. Une église comme les églises au Nigeria, aux États-Unis. Une très grande église. Une église où les gens vont venir écouter la parole du Seigneur. Vont venir pour avoir la liberté en Christ. Nous avons besoin de ces personnes qui vont financer l'œuvre de Dieu. Au lieu de mettre l'argent dans les maquis, financer les choses qui ne vous apportent rien, investissez dans l'œuvre de Dieu. J'ai bien des gens qui vont nous acheter des terrains. 3 millions. Pour acheter un terrain ici à Boisflé, 3 millions. C'est rien devant Dieu. Dieu va te bénir encore. Je ne vais pas bien dire Dieu va te bénir. Tous ceux qui ont semé dans la maison de Dieu, Dieu les a bénis. On m'a montré un terrain, plus de 4 terrains. Des terrains qui sont ici, 3 millions. J'ai bien de quelqu'un qui écoute ces messages pour nous acheter un terrain. Avant la fin du mois de janvier, mon contact, c'est le 07 59 87 91 37. Toi qui es au Maroc, Maroc. Dieu m'a dit c'est toi qui vas construire, tu vas acheter le terrain, tu es au Maroc. Tu es au Maroc, tu travailles dans le domaine d'informatique et tu es de la nationalité de Mozambique. Même si tu n'as pas acheté, Dieu va toucher des gens. Dieu veut t'élever. Il veut t'élever. Donc c'est toi qui dois acheter le terrain. Tu travailles dans le domaine informatique.
mozambicaine, mozambicaine. Et Dieu va susciter d'autres personnes si tu ne veux pas. Parce que Dieu t'a déjà monté ça dans le songe. Dieu va toucher d'autres personnes si tu ne veux pas acheter ce terrain. Mon numéro c'est le 07 plus 225 07 59 87 91 37. La valeur du terrain c'est 3 millions. C'est 3 millions que Dieu m'a dit. C'est un terrain de 3 millions. Il y aura une giga église ici. Une giga église. Dieu a déjà touché les gens qui vont payer le terrain. Dieu a déjà, je vais rendre témoin sur même, je vais vous appeler pour rendre témoin. Je vais vous montrer le terrain que quelqu'un va payer. Je lance l'appel dans tout le monde entier. Tu te trouves en France. C'est toi, saisis l'appel. Le terrain, c'est une valeur de 3 millions. 3 millions. 3 millions. 3 millions. 3 millions. Il faut saisir l'appel, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu es Libanais, Syrien. Syrien. Dieu lance l'appel, il faut saisir l'appel, construire l'église. Tu es du côté de la France, c'est toi qui dois acheter les appareils. Saisis l'appel. C'est pour bâtir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas pour moi-même. Mais ce sont des gens que Dieu a choisis. Si tu as entendu que tu veux réagir, mes numéros c'est le 07 59 87 91 37. Tu peux nous envoyer ça sur Wave, Orange Money, MTN Money, c'est le 05 46 68 23 42. Il y a une très grande église ici. Du côté de Bois, une très grande église qui va sortir de cette région. Et cette église, ça sera une église de référence dans tout le monde entier. Très grande église du côté de Bois-Flé. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez m'appeler à ce contact à n'importe quelle heure, vous pouvez m'appeler. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.